suis infirmière depuis 5 ans. Ça fait 3 ans que je bosse en hémato à Saint-Louis, en hémato adulte. Alors je suis infirmier depuis un peu moins de 2 ans. C'est une reconversion professionnelle, je travaille du coup en hématologie à Saint-Louis. Ça fait 10 ans que je suis infirmière là cette année et je travaille actuellement dans le service d'hématologie adulte de l'hôpital Saint-Louis. Moi j'ai rencontré une patiente d'une 40aine d'années chez qui on a diagnostiqué une leucémie aiguë et au même moment elle était en parcours PMA avec son mari. Et j'ai en tête une patiente notamment qui, alors que le diagnostic n'était pas encore posé et donc du coup les thérapeutiques à mettre en place après n'étaient pas encore décidées, avait déjà énormément de questions sur les effets secondaires. Elle avait certainement entendu des choses en dehors de l'hôpital à propos de ça. Elle avait vraiment un flot de questions ininterrompu qui n'était pas toujours facile à encaisser en tant que soignant. Ça faisait pas très longtemps que je travaillais dans ce service-là. On veut répondre à ces questions, on n'y arrive pas forcément. Et surtout, en fait, l'important, c'est de les écouter. C'est pas forcément d'apporter une réponse tout de suite. Je pense à une patiente parmi d'autres en fait, chez qui on arrive un peu au bout des thérapeutiques qu'on a à leur proposer et chez qui la maladie est trop agressive entre guillemets, avec qui notamment je m'entendais plutôt bien. Elle s'est retrouvée dans un choix de est-ce que je vais guérir déjà dans un premier temps, mais aussi pouvoir avoir un enfant après. Parce que c'était sa priorité pour elle et c'est ce qu'elle souhaitait le plus. Elle a terminé ses traitements et à la fin de ses traitements, elle arrive dans un choix difficile où elle a dû décider de si elle allait faire le traitement d'entretien ou arrêter pour pouvoir avoir un enfant. Parce qu'au vu de son âge, au vu de la contrainte des traitements, parce que pendant 2 ans après, elle pouvait pas reprendre son parcours PMA et c'était très compliqué pour elle. Cette patiente, j'ai fait en sorte de beaucoup l'écouter, déjà accueillir sa parole, lui donner le temps de pouvoir poser son émotion, son anxiété, son ressenti, et afin de pouvoir aussi fixer ces choses-là. Et après ce temps d'écoute, vraiment rapporter sur des choses qu'on maîtrise mieux, sur vraiment le quotidien, ce qui va se passer aujourd'hui, ce qui va se passer demain, sans forcément un peu recadrer dans le temps, quoi. Les médecins lui ont proposé des traitements en fait, pour stabiliser la maladie, et pas dans le but de guérir, mais plus de stabiliser et puis pouvoir avoir la meilleure qualité de vie pour éventuellement rentrer à la maison. Et en fait, à partir du moment où il a commencé à lui donner ces traitements, elle avait des discours un peu d'espoir de guérison. C'était très compliqué parce que moi dans ma tête je me disais mais est-ce qu'elle n'a pas compris ce qu'on lui a dit ou est-ce qu'elle est dans un espoir un peu irrationnel. Donc c'est vrai que c'est pas la seule à qui c'est arrivé, donc en général je vais quand même revoir les médecins pour voir avec eux ce qui avait été dit au patient, à sa famille. En général les choses sont dites assez clairement, donc j'essaie de rediriger en fait la conversation parce que c'est très déstabilisant de voir une personne qui est dans l'espoir et on sent qu'elle a vraiment très peur aussi de mourir quoi, de la mort. Voilà, donc quand ça va dans des discours comme ça, après, si elle parle de la mort, si elle parle de ses peurs, en général, j'écoute. J'écoute juste parce que des fois, il n'y a pas forcément de réponse adaptée. J'ai pas trop envie de rentrer dans des discours en disant bah non, ça va aller, alors que bon, c'est un peu leur mentir, quoi. C'était un peu compliqué parce que je me suis un peu une incertitude de est-ce que je vais pas lui donner trop d'espoir, est-ce que il faut que ça soit Célia, la personne qui discute, qui lui dit la vérité ou mais je me suis dit que non, elle avait juste besoin d'entendre un témoignage et d'être rassurée en fait. Oui, je lui ai dit que j'ai déjà rencontré des patientes qui ont eu des enfants après le traitement de chimiothérapie avec oui ou non un parcours PMA. Ça dépend aussi de chacune. Forcément, quand on s'entend bien avec quelqu'un, après ça reste professionnel, je sais quand même garder les limites, mais forcément ça touche, quoi. C'est touchant, on n'est pas insensible, quoi, même si on est confronté à des situations difficiles, notamment la mort. Après, est-ce que ça change Oui et non, parce que c'est peut-être même plus positif dans le sens où ça va être plus facile de lui prendre la main, d'être plus proche physiquement, dans le sens de pas hésiter à toucher les gens, parce que des fois ça fait du bien d'avoir une main juste... se tenir la main, ça fait du bien parfois. Au moment où on leur diagnostique, leur vie est en jeu quand même. Et c'est à ce moment-là où on a un rôle très important pour les accompagner, les rassurer. On est un peu des psychologues sans être des psychologues. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans mon service. L'annonce d'une leucémie bouleverse les repères. Pour le patient que vous soignez, l'avenir devient incertain. Il ne parvient plus à donner du sens à ce qu'il vit. Une incertitude s'installe. Cette incertitude grandit quand les informations s'accumulent.
quand les soignants parlent au conditionnel et que les symptômes changent d'un jour à l'autre. Peu à peu, tout peut sembler instable. Vous accompagnez pour aider à vivre avec le cancer, en apportant des repères sur les événements à venir. Vous pouvez clarifier les étapes du parcours de soins, même lorsque tout ne peut être anticipé. Vous pouvez expliquer et reformuler les informations médicales. Cela aidera votre patient à comprendre les liens entre les symptômes, la leucémie et ses traitements. Vous pouvez aussi vous appuyer sur ces situations d'incertitude passées, mais aussi sur les expériences vécues par d'autres patients. Même si l'incertitude est là, elle peut coexister avec l'espoir. Votre présence repose sur l'écoute et l'accueil des émotions sans imposer de réponse. Apaiser l'incertitude ne signifie pas tout expliquer. C'est accompagner le patient par une écoute attentive. C'est faire face ensemble pour aider le patient à avancer, même lorsque tout n'est pas certain.